Bonjour à tous. Dans le cadre de notre interview flash, aujourd'hui, on rencontre Jean-Sébastien Edeliman, qui est président de Badapanam. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour et merci pour l'invitation. Bien, Jean-Sébastien, on va commencer tout de suite avec une question dans le vif du sujet. Comment vas-tu actuellement? Eh ben, ça peut aller. Personnellement, je suis pas à plaindre, hein, même si la situation n'est pas rigolote, hein, sur le plan sportif et sur d'autres plans, mais personnellement, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu pourrais te présenter? Peut-être que tout le monde ne te connaît pas dans le comité 75. Donc, qui es-tu? Tes passions, tes hobbies? Peut-être un peu de badminton, mais il y a peut-être d'autres choses dans ta vie. Bah, au niveau professionnel, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'université. Et au niveau familial, j'ai trois enfants, dont deux qui pratiquent le badminton. Donc ça fait quatre badistes sur une famille de cinq en comptant les parents. Donc voilà, ça prend un peu de place, même si malheureusement cette année ça en prend un petit peu moins. Auparavant, en fait, pendant longtemps, j'ai fait du tennis de table. Donc je suis venu au badminton un peu sur le tard. D'accord. Après le tennis de table, tu commences le pad. Tu as joué où? À quel niveau? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, En fait, j'ai découvert le badminton au lycée, à l'association sportive. Et j'ai continué à en faire en loisir, mais comme je le disais, parallèlement, j'ai fait 25 ans à peu près de ping-pong en compétition en club, donc c'était mon sport principal. Et je suis licencié à la FFBAD en badminton depuis 2016 seulement, donc c'est relativement récent. Donc c'était d'abord à la SPTT et puis après au BAP qui a pris sa suite en 2017. Donc actuellement, j'ai un petit niveau, à peu près des 9, des 8, selon les disciplines. Voilà, je continue à, par moment, pratiquer un peu de tennis de table, de tennis aussi. J'en profite pour faire un petit clin d'œil, un petit coup de publicité à un sport un peu méconnu qui est le racquethlon, que j'ai commencé à pratiquer dernièrement aussi, qui combine le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Donc ça peut intéresser pas mal d'amateurs de badminton s'ils n'ont pas trop peur des autres types de raquettes. J'avais vu une rencontre à Montreuil. Je sais qu'il y a un club là-bas. Est-ce que c'est Voilà, là-bas que tu... c'est le gros club de la région. Ouais. Merci beaucoup. Ça peut peut-être intéresser des badistes aussi de compléter leur sport et de pratiquer d'autres sports de raquettes, hein. C'est une grande famille, c'est vrai. Merci à toi. Et donc, tu nous disais que tu es président donc, du Bada Panam. Depuis combien de temps ça s'est fait? Comment en fait cette élection, cette ascension incroyable vers la présidence? Ouais, c'est très récent en fait, mais le BAP, donc le Bada Panam, a une histoire un petit peu particulière. Je le disais rapidement tout à l'heure. C'est un club qui s'est construit après la faillite de la SPTT Île-de-France. C'est la section badminton en fait de la SPTT qui s'est remontée avec des nouvelles personnes qui ont beaucoup travaillé en fait pour monter ce nouveau club. En particulier, avant moi, il y a eu deux autres présidents au BAP, Nicolas César et puis Nicolas Bonnet, qui ont travaillé dur en fait pour monter ce club, pour lui donner de la stabilité. Et donc, moi, j'ai repris la présidence là seulement en juin dernier. Le BAP, c'est vraiment une aventure collective, donc ça repose sur pas mal de bénévoles. Là, il y a 15 personnes qui sont au CA et qui font vraiment marcher le club. Donc, on essaye de se partager les responsabilités et de faire tourner aussi la présidence, parce que voilà, un club jeune comme ça, je suis déjà le troisième président, parce que l'idée, c'est justement de partager les responsabilités et de faire tourner. D'accord. Et par rapport à justement les spécificités de ton club, donc faire tourner la présidence, apporter ce dynamisme, on a compris. Mais quelles autres forces ou éléments caractéristiques tu voudrais nous transmettre sur ton club? Le BAP, c'est un club qui, cette année, a environ 300 adhérents. Et sur les 300 adhérents, il y a une centaine de femmes, une centaine de jeunes aussi, et puis pareil, une centaine de compétiteurs, sinon pas mal de joueurs loisirs. Donc, cette diversité, elle est vraiment très importante pour nous. On essaye de la promouvoir, de la mettre en avant. On veut vraiment être un club ouvert à tous les profils. Donc ça, c'est une caractéristique importante. On essaye toujours de chercher l'équilibre entre les différents profils.
Par ailleurs, on essaye aussi de construire un club le plus convivial possible. On veut qu'il y ait une bonne ambiance au sein du club, qu'il n'y ait pas trop de divisions, de clans différents. Donc, encore une fois, un peu comme dans tous les clubs, hein, c'est pas facile de trouver l'alchimie entre les compétiteurs, les joueurs loisirs, ceux qui découvrent, ceux qui sont très expérimentés. Donc, on essaye au maximum de mettre ça en avant. On a finalement l'essentiel de nos créneaux qui sont en jeu libre, toute catégorie. Donc, ça demande un peu du travail pour que les gens se connaissent, jouent les uns avec les autres. Donc, on essaye de faire pas mal d'événements festifs aussi au cours de l'année, d'événements internes au club. Donc là, encore une fois, cette année, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose, mais habituellement, on essaye au maximum de rythmer l'année comme ça pour que les gens se rencontrent, se connaissent et puissent jouer ensemble, puisque finalement, le badminton, c'est quand même un sport où, malgré des différences de niveau, tout le monde peut s'amuser, y compris en jouant ensemble. Donc voilà, il faut qu'il y ait des moments où on puisse trouver des gens de son niveau, mais aussi d'autres moments où ça puisse se mélanger le plus possible. Complètement, je te rejoins là-dessus. Et donc, tu es président du Bada Paname, c'est un club francilien, et du comité 75. Et je voulais te demander quels étaient tes enjeux, tout d'abord à court terme pour ton club et un peu plus à long terme par rapport à l'Olympiade. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le BAP, c'est un club qui est jeune, même s'il a derrière lui l'histoire de la SPTT. Et donc, la première ambition à court terme, c'est de stabiliser le club. En fait, depuis sa création en 2017, on a eu un développement, mais avec des années compliquées à chaque fois, pour des raisons de travaux dans les gymnases, de créneaux qui étaient plus ou moins éparpillés, et puis ensuite, voilà, grève et la situation sanitaire maintenant. Donc, on attend depuis le début en fait une année normale, tranquille, où on pourrait se développer. Je te souhaite une belle année 2021, une année normale pour le badminton de ton club et de tout le monde. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voudrait, une année qui nous laisse en fait profiter du développement du club, parce qu'en termes de créneaux, de structuration, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais on a du mal un peu à en tirer vraiment les bénéfices. Donc, c'est surtout ça qu'on voudrait. Pour, encore une fois, un peu tous les publics, alors notamment, pas seulement bien sûr, mais notamment pour les jeunes, puisque le BAP a une école de badminton pour les jeunes qui s'est bien développée, qui a eu sa 3e étoile l'année dernière. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour l'instant, on croise les doigts, là, les jeunes ont pu reprendre, mais on ne sait pas très bien encore pour combien de temps. Donc là aussi, on voudrait que tout ça puisse bien se mettre en place et se développer. Il y a une croissance assez rapide, hein, de l'effectif des jeunes au club, et donc on voudrait que ça continue et puis que ça se consolide dans les mois qui viennent et les saisons qui viennent aussi. Donc là, dans le cadre de l'Olympiade, c'est aussi un objectif qui nous semble vraiment important et réalisable au sein du petit club qu'est le BAP. Merci à toi. As-tu un souvenir marquant de ta vie dans ton club et notamment en tant que président? Là, depuis que je suis président, c'est-à-dire depuis juin dernier, hein, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de très bons moments de bad, mais ce que je retiens, c'est que l'ambiance au club, malgré tout, reste bonne, hein. On continue à faire nos réunions mensuelles de CA et on arrive à rester enthousiaste, même en visioconférence. Et puis le WhatsApp du club continue à fonctionner, à être alimenté par des mots de soutien, des mots d'encouragement, d'humour, un peu des adhérents. Et voilà, c'est appréciable. Ça permet de tenir en attendant des jours meilleurs et qu'on puisse se retrouver physiquement sur le terrain. Une question un petit peu plus personnelle, on va dire, sur ton ressenti en tant que président. Quelles sont pour toi les qualités nécessaires pour être président d'un club de badminton, comme ça, dans l'associatif, si peut-être des personnes s'y intéressent et aimeraient suivre ton parcours? Bah, je pense que c'est difficile à dire parce que vraiment, chaque président a un peu son style et puis les clubs sont tous très différents les uns des autres, hein. Donc, le monde associatif en général et le monde sportif en particulier est fait là encore d'une très grande diversité. Donc, comme je le disais, dans le cadre du BAP, on insiste beaucoup sur le côté collectif.
On gère vraiment le club à 15, on peut dire. Au niveau du CA, on fait toujours des réunions avec le CA dans son ensemble. Donc, dans ce cadre-là, je pense que ce qui est important pour ce rôle particulier de président, c'est peut-être d'abord l'écoute et la capacité un peu à faire vivre ce collectif et à pouvoir trouver du consensus, puisque là encore, hein, dans le monde associatif, on est là pour avancer, pour construire des choses, pour essayer de prendre ce que chacun a apporté pour finalement permettre au club de se développer. J'essaye en tout cas, pour ma part, d'être vraiment à l'écoute de tout le monde et de pouvoir impliquer aussi l'ensemble des personnes, parce que je pense que si on essaye de gérer ça seul, en fait, c'est voué à l'échec. Donc voilà, le collectif, c'est très riche, c'est aussi pas mal de choses compliquées pour que tout le monde s'accorde et aille dans le même sens, mais c'est ce qu'on essaye de faire et bon, voilà, pour l'instant, on a l'impression d'y arriver au moins en partie. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses peut-être à ajouter que tu aimerais transmettre en fait à toutes les personnes qui nous suivent sur notre série d'interviews? J'ai pas de choses comme ça spécialement à ajouter qui me viennent à l'esprit, sauf que voilà, un peu comme tout le monde, je pense qu'on est tous très très préoccupés, un peu obnubilés par la situation. Donc on croise les doigts, pour que ça s'améliore. On a compris que l'hiver allait être encore assez dur, mais il y a un peu de lumière au bout du tunnel avec le printemps et l'été. Et donc, on croise les doigts pour que les activités puissent reprendre normalement. D'abord dans le monde du sport, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mais voilà, c'est des questions tellement plus générales qu'on pense aussi au-delà du sport à retrouver un peu tout ce qui fait que la vie a du goût, a du sel, et donc le sport en fait partie, mais il y a bien d'autres choses aussi qui, je l'espère, vont pouvoir redémarrer dans pas trop longtemps. Jean-Sébastien, tu es sociologue et je voulais te demander, donc, de par ta profession, comment analyses-tu la situation, notamment voilà, ce qu'endurent les sportifs et puis voilà, d'autres personnes aussi dans cette période compliquée? Alors les sociologues, hein, ce qui n'est pas forcément très très connu, ils sont pas tellement dans le fait de donner des conseils. Ils sont beaucoup dans l'analyse de ce qui se passe. C'est une vaste question, hein, c'est difficile de répondre rapidement, mais je pense que je reprendrai bien ce que des sociologues ont essayé de porter aussi dans les médias récemment, le fait que il y a une espèce de piège un peu dans cette situation dans lequel tout le monde est pris, qui est qu'on est obligé de faire des hiérarchies, de dire qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel dans la vie. Et ça, forcément, ça se fait de manière très douloureuse. La société, elle fonctionne mieux quand on peut aplanir un peu les hiérarchies, et malheureusement, la période, elle crée du clivage, elle crée des oppositions, elle crée de la hiérarchie. Et ben voilà, le sport pour l'instant a été mis dans une case plutôt peu essentielle ou peu important. Et ben, en tant qu'acteur du sport, on est tous un peu fâchés de cette situation, même si on comprend aussi les difficultés. Mais voilà, c'est le piège que chacun essaye de défendre un peu son domaine. Essaye de dire qu'il est plus important que les autres et bah, voilà, on voit que c'est une dynamique collective compliquée, mais qu'il faut essayer de s'accorder pour que on sorte de cette situation et que tout puisse reprendre et qu'on puisse un peu oublier ces histoires d'activités essentielles et non essentielles. Au nom du comité 75 de badminton, je souhaite te remercier pour tout le temps que tu nous as accordé. On te connaît mieux, on connaît mieux Bada Panam. Et pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette interview. Je te dis à très bientôt, j'espère en réel, autour d'un gymnase, sur un terrain, à échanger des volants et à discuter tranquillement. Je te remercie encore. Merci à toi, Chloé, et merci au comité 75 dans son ensemble.